Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon jardin de puits. Notre jardin de puits, nous avons un système de gouttière qui est au sol. On essaie, c'est beaucoup expérimental, donc j'essaie beaucoup des techniques ici pour pouvoir éventuellement guider les gens. Donc on a une gouttière au sol parce que nous avons un toit de tôle. Ici on a un réceptacle avec du plastique en tour et juste de la gravelle et avec un drain français qui va jusqu'au jardin de puits qui est ici. Le jardin de puits est divisé en 3 zones. Donc, on a la zone sèche dans le pourtour et la zone intermédiaire et la zone humide. Dans la zone sèche, j'aime bien y mettre des plantes médicinales, des plantes de tisane. Donc, ici, nous avons la mélisse. On a les fraises, de la livèche qui aurait gagné à être plus basse de la zone humide. Un abri à crapauds. Donc, les crapauds aiment bien se protéger en tour, donc c'est une abri qui est fort utilisée. Nous avons mis des bleuets. Les bleuets sont moins heureux dans la partie sec que dans la partie humide, donc c'est ce qu'on a vraiment compris. Dans la partie sec, également, on a la ciboulette, qui fait vraiment une belle plante, que mon but est vraiment qu'elle envahisse le milieu. On a de l'échinacée, qui est en train de pousser. C'est belle des fleurs ornementales. J'aime bien le mauve. Et également dans la zone sec, on a l'origan qui est vraiment, c'est une plante facile d'entretien. Ça envahit tranquillement tout ce qui est au niveau de la berme ici. Et c'est mon désir pour plus avoir d'entretien. Il n'y a quasiment pas aucun cerclage à faire. Ensuite, dans la zone humide, ici j'ai l'herbe grasse que je vais mettre ici. L'herbe grasse qui est une plante médicinale avec une belle odeur de vanille. Donc, cette herbe grasse-là, je vais la circonscrire ici parce qu'elle vient vraiment mélangeante par rapport à ce qu'il y a au chien-dent. Le bleuet, que je vous dis, qui pousse beaucoup mieux dans la zone avec la tourbe. On a les iris, donc je me suis laissée aller avec les différents iris. Ils ne sont pas encore en fleurs, comme celui-là que tantôt je vous ai montré. Un autre petit bleuet. On a la vinaigrette qui est une belle petite plante là, avec un petit pinceau de coton qui fait très joli, qui va pousser à travers les iris tranquillement, est en train de prendre sa place. Également, on a du thé du Labrador. Donc j'ai un thé de Labrador qui est ici, qui a été implanté à l'automne passé. Donc c'est tout nouveau, le thé de Labrador. Le thé de Labrador qui est ici. Et également implanté depuis 2 ans, donc on est dans sa 2e année. C'est la canneberge, c'était un essai l'année passée, ça a très bien repoussé. Donc on va continuer, on va sûrement aller implanter plus pour cette année, pour avoir notre plan qui est juste ici, là, de ce qui est la canneberge. Donc on a eu une première petite récolte l'année passée. Le thé de Labrador ici. On se retrouve aussi avec des fugères. Donc ça vous amène à explorer vraiment des plants de divers types qu'on n'explore pas nécessairement dans nos parterres. Donc là encore, la vinaigrette. Explorer, visualiser, tester si vous aimez le pouce vert. Fait que c'est un jardin paresseux, mais qui est tout le temps en exploration et en évolution. Donc, le drain de mon jardin de puits, qui attend grandement l'appui. Ce jardin-là a hâte d'avoir l'appui. Alors, d'ici là, bon mois de l'eau.